Ce modèle d'affaires-là, d'économie sociale, faut que les gens se l'approprient encore plus, Joanie. Vraiment, il y a quelque chose dans ça que les territoires doivent connaître, le processus. Comment on crée, à partir du moment où on a une idée, c'est quoi le processus? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a des freins? Qu'est-ce que c'est le processus quand on sait qu'il y a un besoin puis on est capable d'y répondre, comme collectivité, là? Bien, tu sais, on l'a tous déjà entendu, hein? Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Donc, il y a un enjeu là, quand même. On démarre en collectif. Ça veut dire qu'on est au moins 3 personnes. Il faut s'entendre, il faut avoir des valeurs qui se partagent, il faut avancer dans la même direction, il faut après ça aller s'ancrer dans le milieu parce que ça, c'est un aspect qui est très important de l'économie sociale. On place l'humain au centre de tout. Fait que il suffit pas d'être juste 3 avec une bonne idée puis de dire, ben nous autres, on va faire ça pour le côté social. Ben va chercher ton côté social et assure-toi que tu réponds à ton besoin. Fait que ça peut peut-être être un petit peu plus long, mais on le voit, là, 18 ans, 29 ans, ça perdure dans le temps, ça s'adapte, ça répond concrètement à la collectivité. Puis... tu sais, tantôt, tu as parlé de c'est quoi l'impact de ces entreprises-là. Des profits, ça se mesure. Un impact dans la communauté, là, on parle de toute autre chose. Et pourtant, mon Dieu, si on arrivait à mettre... Bien, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas le mesurer en termes de chiffres, mais c'est incalculable les retombées qu'on peut avoir dans la collectivité avec ces modèles-là parce que ça répond aux besoins d'une personne, mais ça répond aux besoins d'une collectivité, ça répond aux besoins de l'économie, ça répond aux besoins, tu sais, c'est assez exponentiel là-dessus aussi. Là. Puis, j'ai l'impression, en tout cas, je ne sais pas si la pandémie a amené ça ou si c'était là avant, mais l'économie sociale teinte les valeurs maintenant de l'entrepreneuriat privé. On parle, vous avez peut-être déjà entendu le terme entrepreneur social. Mais ce n'est pas une entreprise d'économie sociale, mais c'est un entrepreneur qui a une Inc., une entreprise privée juste à lui, mais qui a des valeurs sociales, tu sais, puis qui va s'assurer que son entreprise n'est pas là juste pour faire des profits, mais il a le goût de redonner à la communauté quand même. C'est juste sous un autre véhicule. On pourrait se dire, ben là, pourquoi ça peut-tu être mauvais pour l'économie sociale? Ben non, au contraire. Et crime, tant mieux si on a réussi à émettre ces valeurs-là, finalement, dans l'entrepreneuriat, puis ailleurs aussi, là. Oui, parce qu'en plus, ces entrepreneurs Inc. social vont souvent trouver des moyens même de redonner à leur communauté. Donc, la richesse collective devient encore plus grande. Ils ont une forme juridique différente, mais je pense qu'ils ont, comme tu dis, les valeurs, on va dire, à bonne place, ils deviennent de bons citoyens corporatifs. Mais l'élément qui devient intéressant quand on opte pour l'entreprise d'économie sociale, c'est tout l'aspect du financement. Hein? Parce que quand tu démarres en entreprise privée, oui, tu vends des produits, tu vends des services, tu essaies de faire fonctionner, peut-être même d'avoir des employés, tout ça. Mais l'entreprise d'économie sociale, il y a aussi du financement qui vient avec. Pas toujours, pas tout le temps, pas toujours facilement, mais c'est possible. Oui, exactement. Pas au bon moment. Pas au bon moment. Oui, c'est sûr qu'il y a des possibilités différentes au niveau du financement. Quand on a un projet en démarrage, on s'attend pas à ce que l'entreprise d'économie sociale soit rentable dès le début. Donc, au niveau des bailleurs de fonds, même si c'est fait sous forme de prêt, bien, ça va être prêt sans intérêt, avec des moratoires. Puis, on étire la sauce quand même loin. Ensuite de ça, bien, par la forme juridique, bien, ce sont les OBNL, les coopératives, sont admissibles pour la plupart à des appels à projets. Et là, c'est un projet qui a un début puis une fin. Fait que ça aussi, c'est quand même une gymnastique. Faut jouer là-dedans. Mais effectivement, qu'on peut avoir certaines parts des avantages de subventions qu'on retrouve peut-être plus dans l'OBNL, dans le communautaire, mais en même temps, on assure une certaine viabilité à l'entreprise parce qu'on développe en parallèle un volet marchand, puis plus il grandit, bien, plus ça nous permet de peut-être être indépendant de ces subventions-là, mais au départ, ça peut nous aider, ça peut nous donner un bon coup de main. En fait, non seulement être indépendant, mais de temps en temps, on entend souvent des OBNL qui se font dicter leur comportement parce qu'ils sont financés par certains paliers gouvernementaux. Alors, c'est pas nécessaire. Vous la ressentez, cette liberté-là, comme entreprise d'économie sociale? Oui? Tout
Tout à fait. Là, c'est pour ça que nous, on va plus vers ce sens-là. Le Bon Citoyen, on a eu jusqu'à un moment donné 90 % d'autofinancement. Donc, ça fait que le projet, on peut vraiment le faire avec ce qu'on a vu comme besoin, puis on y répond directement. On peut le faire plus rapidement, je vais vous le dire. Là, si tu es autonome, tu vas le faire beaucoup plus rapidement, à moindre coût aussi. Il coûte moins cher. Je n'ai pas de reddition de compte à faire, je n'ai pas de toutes sortes de paperasse. Je n'ai pas à mettre une personne à temps plein pour répondre à toute la paperasse gouvernementale qu'il faut faire après, pendant et tout ça. Donc, ça va plus vite pour démarrer, ça va plus vite pour les mettre en place. On est plus flexible, on est plus autonome. Fait qu'on n'essaie pas de coller pour avoir de l'argent, un projet, à quelque chose. Donc, je trouve qu'on est plus proactif à ce moment-là, localement même aussi. Ouais. C'est beau, ça. Merci. Oui, chez vous, Valérie, le financement? Assurément que le financement et d'aller chercher une part. Bon, c'est sûr qu'à coût de 3 $, ça prend beaucoup de déplacements. Donc, on a appris à diversifier pour venir chercher, dans le fond, l'autofinancement de certains projets. Puis, au final, on devient aussi un effet de levier pour le milieu. Donc, des sommes qui sont investies en transport, on est venu les ramener avec nous pour s'assurer qu'ensemble, on est tout simplement plus fort, là, mais c'est ce qu'on a vraiment réussi à faire. Et c'est toute cette synergie-là, tant au niveau de développement de projet, l'autonomie, donc de pouvoir aller plus vite aussi, bien, c'est ce qui fait en sorte qu'on réussit à développer. Et de développer un réseau, bien, c'est à grand coût, là, un autobus au prix du gaz. J'arrête ça là. Donc, il faut être vraiment créatif et c'est là la différence. Donc, c'est la créativité qui va venir permettre de faire émerger des solutions à des enjeux locaux sans contredit. Donc, le financement, d'aller chercher une part dans le milieu et de venir l'optimiser, de la rendre de façon plus efficiente en service, c'est un bel avantage. Excellent. Joanie, par rapport à ces deux types d'entreprises-là, aujourd'hui, on aurait pu en avoir... 368. Exactement. On aurait pu avoir 368 cas ou exemples. Vos entreprises sont de super exemples, vraiment, chapeau. Quel autre domaine d'entreprise d'économie sociale que nous avons sur notre territoire, mais qui a encore de la place, là, qui pourrait vraiment répondre aux besoins de la Mauricie? Eh mon Dieu, dans tous les secteurs, hein, l'économie sociale est pas seulement... C'est pas parce qu'on a une mission sociale que finalement on est plus dans des besoins de collectivité. Tu sais, oui, on va répondre à un besoin de collectivité, mais on retrouve des entreprises d'économie sociale en communication. Donc, on a une firme de communication sur notre territoire qui a décidé, en fait, qui était une entreprise privée, qui a décidé de devenir une entreprise d'économie sociale parce que ça rejoignait plus les valeurs. C'est quand même, tu sais, un move intéressant à faire parce que là, c'est des entrepreneurs que les revenus revenaient dans leur poche, puis ont décidé, non, on transforme ça en coopérative parce qu'on croit au modèle. Fait qu'on retrouve en communication, on en retrouve en tourisme, on en retrouve en sécurité alimentaire. J'ai mentionné tout à l'heure les CPE, dans les traiteurs, des camps beaucoup, des festivals, Festival Western de Saint-Tite, la bière, merci, merci pour le cue. Donc, tu sais, on a 3 microbrasseries sur le territoire qui sont sous forme coopérative. Donc, les secteurs, ils sont aussi variés qu'il y a de créativité et d'idées, finalement, pour répondre à un besoin.